Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes honorés de vous savoir toujours nombreux pour suivre la Lectio Divine en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul avec la collaboration de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline Audiovisuel. La Lectio Divine en famille de ce dimanche 17 mars 2024, 5e dimanche de carême de l'année B, est guidée par l'évangile de Jean au chapitre 12 du 20e au 33e verset. L'évangile de Jésus, sémence de vie, où il est dit que celui qui aime sa vie la perd, celui qui se détache de sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Nous osons espérer que vous vous êtes placés dans un environnement propice à la prière et que vous avez apprêté vos Bibles. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir... Sur le plateau, le couple Chimina, ici au micro, Maître Augustin Chimina. Guillaume Kabongo, de l'Institut Sainte-Famille. Ici, c'est le couple Jean-Paul Ngo et Wivine. Mais présentement, c'est papa Jean-Paul. Anaclé Mutombo, de l'Institut Sainte-Famille. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous combles de la richesse inexprimable de ta grâce, fais qu'en ces temps de carême, nous ne cessions de poser un regard en profondeur sur Jésus, un regard qui ouvre à la foi, et qu'en retour, qu'il pose sur nous son regard de plénitude qui change tout. Apprends-nous à devenir des grains qui meurent pour revenir à la vie, et fais, Seigneur, que dans notre intérieur, qu'il n'y ait que lumière, et aide-nous à dissiper les ténèbres. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie, esprit de Dieu, souffle en nos vies, esprit de Dieu. L'esprit habite au fond de toi, torrent d'amour et de présence, comme une eau vive que tu bois. Voici la source de naissance, source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie, esprit de Dieu, souffle en nos vies, esprit de Dieu. L'Église nous propose cet évangile afin de mieux nous aider à nous préparer pour le dimanche des Rameaux et vivre d'une manière profonde ces mystères importants de notre vie chrétienne. Les Grecs et les étrangers qui sont venus à Jérusalem pour la Pâque veulent voir Jésus. Comprennent-ils le sens de leur demande? En effet, il ne s'agit pas d'une simple curiosité, mais d'une expression d'un profond désir qu'ils portent en eux. Le temps de carême ne cesse de nous inviter à ce regard en profondeur posé sur Jésus et nous propose d'aller au cœur de notre foi, de dépasser les regards superficiels pour aller à la rencontre de Jésus. Ainsi, les Grecs qui voulaient le voir, c'est dans son heure, celle où il se donne totalement, celle où il est sur la croix, qu'ils sont appelés à le voir, et nous avec eux. Cet aperçu de l'Évangile nous conduit à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Pour servir Jésus, il faudra le suivre jusqu'au bout. Commençons par écouter pour la première fois la lecture de notre Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.
Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: C'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un premier moment de silence avec cette musique en sourdine qui nous propose la technique. La parole en silence se consume pour nous. L'espoir du monde a parcouru sa route. Voici l'heure où la vie retourne à la source. Dernier la peur de la chair mise en moi. Allons au cœur de l'évangile que nous venons d'écouter en partageant à tour de rôle des passages qui nous ont marqués sans les commenter. Le verset qui m'interpelle, c'est celui-ci. Nous voudrions voir Jésus. Le passage qui me frappe après cette lecture dit ceci: Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. L'extrait de l'évangile qui a retenu mon attention: Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Les passages de l'évangile qui me retient, c'est ici où ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande: Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Ce partage nous amène à la méditation, deuxième étape de notre Lectio Divina. Comme les Grecs de Jérusalem, cherchons nous aussi à voir Jésus en méditant sa parole, pour entrer en relation avec Jésus par l'intermédiaire de sa parole, en nous demandant, chacun dans son fort intérieur, si les Grecs voulaient voir Jésus, est-ce par la foi ou par curiosité? À présent, partageons les fruits de notre méditation à tour de rôle. Dans ce passage, Jésus-Christ me montre par sa vie le sens du renoncement pour le bien et le bénéfice des autres. Est-ce que dans ma famille, j'arrive à accomplir ce que Jésus-Christ me révèle dans cet évangile? Est-ce que je suis un père, une mère de famille qui ne cherche qu'à accomplir ses désirs, ses besoins personnels aux dépens de la vie communautaire, de la vie de la famille, au point que la maison commence à manquer du minimum vital? Je dois fournir donc des efforts avec mon intelligence et ma force à travailler pour la réussite de ma maison,
La joie, la réussite, la quiétude passent avant tout. Je dois m'effacer ou m'oublier personnellement pour que ma femme ait la quiétude, que mes enfants étudient comme il faut, aussi avec tous ceux qui sont à ma charge dans ma maison. C'est cela qui m'amènera de la grandeur et qui m'obtiendra la gloire éternelle. Amen. Tout celui qui veut avancer trouve par moi la porte d'entrer dans la vie du bonheur. Que tout celui qui veut réussir, je ne sois jamais pour lui une source de blocage. Que tout celui qui veut vivre sa vie en plénitude, que par moi il trouve le passage vers Jésus. Et je veux, au départ de cette lecture, de me rendre assez disponible pour que jamais personne qui viendrait vers moi ne me trouve enfermé sur moi-même sans être disposé à l'aider à accomplir la volonté de Jésus dans sa vie. Je me dis donc qu'il est temps pour moi d'amener vers Jésus ma famille, mes amis, mon entourage le plus proche, le plus immédiat, même les inconnus que je rencontre, à trouver Jésus, à le rencontrer, à le vivre, à l'expérimenter dans leur vie par mon canal, par mon chemin. Et que Jésus donc, qui est le vrai chemin, soit pour moi aussi celui qui me permet de comprendre que je suis comme André et comme Philippe, cette personne qui l'a mise sur la route de beaucoup d'autres qui veulent le rencontrer. Que Dieu donc me fasse grâce et que ceci ne reste pas qu'un seul vœu, mais que je le vive au quotidien de ma vie. Amen. Oui, cet extrait de l'Évangile m'interpelle sur notre quête, notre course à l'honneur dans ce monde. Bien de fois, dans tout ce que nous faisons, nous recherchons l'honneur. Ainsi, je me sens interpellé sur le service auquel je suis invité, le service du Père. Comment faire pour servir Dieu, pour servir le Père, si je n'aurais pas un regard tourné vers le prochain, qui est celui par qui le Père se révèle à moi. Servir Dieu donc sera pour moi d'être regardant, disponible à servir mon prochain, au sein de l'Église, au sein de la société, mais beaucoup plus au sein de ma famille, de mon couple. Je me dois de servir ma femme, mes enfants, ma maisonnée et tous ceux qui habitent avec moi. Je me dois de servir mes frères et sœurs au sein de l'Église. Je me dois de servir les amis et connaissances, les personnes que je côtoie tous les jours sur la route. Mais de quel service je me dois de leur disponibiliser? C'est celui de leur apporter le Christ, le Maître, lui qui est la vie, la vérité et le chemin qui nous conduit au Père. Et donc, cet extrait de l'Évangile m'interpelle sur le genre de service et vers qui mon service doit être tourné, afin que demain, lorsque le Christ viendra, qu'il puisse me donner l'honneur qui me reviendra et qu'il aura préparé pour moi, qui est l'honneur véritable d'accéder à la dignité des enfants et des fils de Dieu. Amen. Amen. Cette démarche de passer par les intermédiaires, une première personne, une deuxième personne après, jusqu'à Jésus enfin, peut paraître aux yeux de plus d'un comme trop élargie, étendue, ennuyeuse et voire même incorrecte. Dieu, par l'entremise de celui qui connaît bien là où Jésus se trouve, là où est Dieu, comment il faut le dire, comment il faut le faire pour être vite reçu, pour être vite entendu. Quelle est mon attitude et comment je me comporte chaque fois quand un frère semblable à moi vient me demander de faire quelque chose, quel qu'il soit pour lui, peut-être un service à lui rendre et peut-être même un emploi qu'il veut trouver, tout ce qu'il peut attendre de moi. Est-ce que je me donne la peine? Est-ce que je me dérange pour chercher à lui donner ce qu'il veut obtenir? Est-ce que je lui facilite ce qu'il attend de moi? Est-ce que je me sers d'obstacle? Est-ce que je ne me sers pas de frein aux frères et sœurs qui viennent me demander
les services qu'ils attendent de moi. Nous arrivons à la dernière étape de notre Lectio Divina, l'oratio, étape où la parole méditée devient prière. Adressons à présent nos prières au Seigneur, faisons-les à tour de rôle. Seigneur, donne-moi de devenir cette porte par laquelle je fais accéder tous ceux que tu as mis sur ma route. Ma famille, mes enfants, mes frères, mes sœurs, les parents, les amis, toutes les personnes que je rencontre. Donne-moi, Seigneur, de ne jamais me détourner de cette mission, de continuer à être un frère disponible, un homme disponible, un mari disponible, un père disponible, une personne disponible pour tous, pour ton œuvre et pour l'avenir de ton monde dans notre humanité. Toi qui es Dieu, aujourd'hui pour toujours. Amen. Amen. Merci Jésus pour cette interpellation, pour ce message que tu me donnes, pour cette invitation que tu m'adresses de servir le Père. Donne-moi la grâce et les forces nécessaires de pouvoir me mettre au service du Christ au travers mon prochain. Donne-moi toute la disponibilité de pouvoir être celui par qui le Christ atteindra le confin de la terre. Fais de moi un instrument de paix, un instrument de ton évangélisation, un instrument par lequel le Christ va atteindre tout l'homme et toute l'humanité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, toi qui es notre exemple, initie-moi à ton école, l'école de l'humilité, l'école de l'oubli de soi et du sens de sacrifice, afin que je sois ce responsable qui sait contribuer à la joie, à l'épanouissement, au bien-être des autres. Amen. Seigneur Jésus, je repasse une à une tes interventions dans ma vie. Montre-moi les chemins. Enseigne-moi à faire ta volonté. Je te l'en supplie. Que ton bon esprit me guide sur un terrain aplani où, comme Philippe et André, je porte à cœur et avec empressement tout ce que mes semblables, frères et sœurs, attendent de moi. Que je leur serve de tremplin et d'intermédiaire, de pont pourquoi pas, au lieu de leur être obstacle et frein. Ainsi soit-il. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Puisse cet exercice de prière nous permettre de vivre ces temps de carême de manière transfigurée, car c'est bien ce à quoi Jésus nous invite. Et le mystère de sa Pâque, c'est ce que nous sommes appelés à vivre comme lui et avec lui, en prenant comme lui et avec lui la place du serviteur. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci aux membres de l'Institut Sainte-Famille, Papa Augustin Chimina, Papa Guillaume Kabongo, Papa Anaclé Mutombo et Papa Jean-Paul Ngo, qui ont contribué à la production de cette émission. Merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, qui était à la réalisation, et à Olivier Nguessi pour son apport technique. Nous vous disons encore une fois merci et au revoir. À la prochaine, même heure et même jour sur la même chaîne. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.